Bonjour, c'est professeur Diegane Diouf. Je suis professeur d'écophysiologie et d'agroécologie à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. J'ai accumulé une expérience de plus de 24 ans dans l'enseignement supérieur et à peu près une trentaine dans la recherche et l'innovation. Auparavant, j'ai fait une vingtaine d'années à l'UCAD où j'étais au département de biologie végétale et j'étais responsable pendant une dizaine d'années de la division de la valorisation des résultats de la recherche à la direction de la recherche où je m'occupais des questions de droit de propriété intellectuelle. J'ai également été directeur d'un laboratoire commun entre l'IRD, l'ISRA et l'UCAD. Et depuis 2019, je suis à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass où j'occupe actuellement le poste de directeur de l'IFR Sciences sociales et environnementales qui comporte deux départements, le département environnement, biodiversité et développement durable et le département sciences sociales. Avant de revenir sur le processus, d'abord rappeler c'est quoi le projet PETAL. Le projet PETAL, c'est promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique. Et ce projet s'inscrit dans un programme qui s'appelle Programme académique France, partenariat académique entre la France et l'Afrique. Et le projet PETAL fait partie de la première édition donc, de ce programme de partenariat académique France-Afrique ou Afrique-France si vous voulez. Et dans cette première édition, c'était 5 projets et le projet PETAL en faisait partie. C'était le premier projet du Sénégal donc, à être retenu dans ce cadre. Et l'idée de ce programme, c'est surtout d'établir des partenariats entre des établissements d'enseignement supérieur français et des établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, de l'Afrique, autant pour moi, de l'Afrique. Et l'idée, c'était donc de co-construire des programmes de formation qui peuvent stimuler le rayonnement, la visibilité donc, des institutions d'enseignement supérieur, aussi bien français qu'africains. Mais également promouvoir la mobilité entre les différentes équipes, aussi bien français qu'africains. Et un volet qui est très important, c'est le volet partenariat. On va revenir certainement là-dessus, mais ce volet partenariat est particulièrement important. Et c'est le cas donc du projet PETAL. Le projet PETAL a été co-construit, j'insiste beaucoup sur le mot co-construction, entre l'Institut Agro et l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Mais ils n'étaient pas seuls, ces deux instituts, mais il y a également des partenaires du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche au niveau sénégalais, notamment les universités, l'UCAD, l'université de Thiès, mais également l'UGB. Toutes ces universités ont participé à l'élaboration de ce projet, mais également des universités françaises, dont l'université de Montpellier. En plus de cela aussi, il y avait des partenaires du monde socio-économique. Donc que ce soit le CNCR par exemple, mais également certaines ONG qui ont participé à ce projet, mais également des partenaires de la recherche, aussi bien français que sénégalais. La recherche au niveau du Sénégal, c'est par exemple l'ISRA et l'ITA, et au niveau français, on a eu des partenaires comme le CIRAD, mais aussi l'IRD qui ont participé. Donc c'est un projet de partenariat, comme son nom l'indique, partenariat donc, entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche français et sénégalais qui a permis donc, de mettre en place ce projet. Donc un des objectifs, c'est surtout donc, de mettre en place, de construire, co-construire donc, des formations professionnalisantes, des formations donc, qui pourraient répondre à des préoccupations, des besoins en matière d'emploi, de création d'emplois, mais également qui peuvent répondre aux préoccupations du monde socio-économique, comme je le disais tout à l'heure, raison pour laquelle les partenaires donc, du monde socio-économique étaient impliqués. Globalement, le bilan est satisfaisant. Il y a certainement donc des contraintes. Le projet a démarré en 2021 et a été lancé officiellement en janvier 2022 et par une cérémonie de lancement. Et il est financé à hauteur de 1 milliard 700, un peu plus de 780 millions. Et ce projet, donc, qui est un projet très impactant, a globalement un bilan positif, comme je le disais tout à l'heure. Et le bilan, on peut le décliner en 4 axes. Le premier axe, c'est l'axe gouvernance. Parce que le projet a permis, au niveau de UCN,
d'apporter une plus-value en termes pour la mise en place, par exemple, du plan stratégique de Hussein. Mais également, le projet a permis d'accompagner la cellule interne d'assurance qualité, parce qu'on ne peut pas parler de formation de qualité si derrière il n'y a pas un service de qualité. Donc la mise en place de cette cellule assurance qualité, le projet donc a appuyé à travers des formations, à travers l'établissement donc également du plan stratégique, mais aussi le manuel de procédure, parce que tout cela fait partie de la qualité et le projet PETAL a appuyé beaucoup sur ce point-là. L'autre volant, c'était qui était très important parce que c'était la raison d'être du projet, c'est la formation. Et dans le cadre de cette formation, un des objectifs, c'était d'accompagner la professionnalisation donc, des licences. Et sur les 35 licences de l'UCAIN, 5 ont été retenues et pour les accompagner. Et ces formations ont été accompagnées, il y a eu des modules qui ont été revisités pour pouvoir donc renforcer la professionnalisation. Mais ça ne s'est pas arrêté uniquement à ces licences. Il y a d'autres licences qui ont pu en bénéficier. Un autre point positif aussi, c'est la mise en place, par exemple, d'un master. Le master que j'ai là, le master ASAD, pour master en agroécologie et système alimentaire durable, a été mis en place dans le cadre de ce projet. Et dans ce master, on a 3 parcours. Un parcours production agricole durable, un parcours transformation agriculture durable et un parcours système alimentaire durable. Et tout cela donc fait que vraiment on peut le retenir comme quelque chose de positif. Le troisième aspect qui est non moins important, c'est le volet recherche et innovation. Dans le cadre de ce projet, on a pu également donc réfléchir déjà à des formations doctorales parce que l'université n'a pas encore de formation doctorale. Et le projet PETAL a pu accompagner la réflexion pour l'élaboration de formations doctorales. Actuellement, 7 formations doctorales ont été identifiées qui sont adossées aux UFR, aux 4 UFR qui existent au niveau de l'UCAIN. Et il y a des travaux qui sont prévus justement donc pour réfléchir sur les textes qui vont qui permettront de mettre en place l'école doctorale. Autre aspect, toujours au niveau de la recherche, le projet est parvenu à travers donc ces activités, notamment au niveau du master. Actuellement, nous avons 6 étudiants de UCAIN qui sont accueillis au niveau de l'Institut Agro de Montpellier dans le cadre d'une mobilité entre étudiants entre nos 2 instituts. Le projet également a permis d'appuyer les chercheurs, surtout les jeunes chercheurs, dans le cadre de leur formation, à travers donc 10 bourses de séjour scientifique et qui permettront donc de renforcer les capacités des étudiants. Et le dernier aspect, qui n'est moins important, c'est surtout, qui n'est pas moins important, c'est surtout le volet, disons, service à la communauté, mais surtout entrepreneuriat. Le projet a pu aider donc à la mise en place d'une serre de 2000 m² qui sera installée, qui est en cours d'installation, j'allais même dire, au niveau du campus de Mbadakhoune. Et cette serre va servir non seulement à la formation des étudiants en matière donc de pratique, renforcer la pratique des étudiants, mais cette serre aussi pourra servir dans le cadre du service à la communauté aux populations riveraines donc de l'université. Un autre aspect sur lequel d'ailleurs nous travaillons aujourd'hui, le 17 décembre, c'est la mise en place d'une ferme intégrée. Une ferme intégrée qui qui aura une vocation pédagogique, mais qui aura également un impact dans le sens où cette ferme intégrée va générer des revenus, peut-être même pour les étudiants, ou en tout cas pour l'université, mais aussi pour les populations riveraines qui pourront contribuer donc à cela. Voilà très brièvement le bilan qu'on peut faire du projet pour dire que ça a été quand même un bilan très positif. Il ne manque pas bien entendu de difficultés. Les difficultés, on peut prendre en compte la question par exemple des passations des marchés. Et je crois que ce n'est pas une spécificité du projet PETAL. Dans tous les projets, bon, c'est des procédures nouvelles, on n'était pas très habitué à cela, c'est les procédures peut-être de l'AFD auxquelles il faut s'adapter et qui font que ces procédures, il y a eu quelques retards dans certains marchés, mais au cours de la 2e année, on a pu quand même atteindre une vitesse de croisière et là, dans l'ensemble, tout se passe. Déjà dans l'apport de l'Université du Sine Saloum, on va saluer, disons, le rôle prépondérant, le rôle de leadership que l'administration de l'université, en particulier Madame le recteur, a eu à jouer. Parce qu'on a senti un soutien
un soutien efficace depuis le début du projet. Déjà lors de la phase d'audition, donc Madame le recteur nous a soutenus et c'était important d'avoir donc ce soutien institutionnel. Et au-delà de Madame le recteur, elle a pu mobiliser également donc toutes les parties prenantes de l'administration de l'université, depuis que ce soit les parties, que ce soit les enseignants. Donc on a le soutien de toute l'université par rapport à la réalisation donc, de ce projet. Maintenant, en termes de partenariat, comme je le disais tout à l'heure, c'est un partenariat non seulement international, mais également multi-institutionnel. Partenariat international entre le Sénégal et la France, donc avec des institutions qui travaillent ensemble, mais également un partenariat multi-institutionnel entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, que ce soit les universités, j'ai cité tout à l'heure l'UCAD, mais également on a l'université de Thiès qui nous a appuyés à travers l'ENSA, mais également on a des partenaires de recherche, que ce soit l'ISRA ou bien l'IRD ou le CIRAD, donc, qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Donc c'est surtout, s'il y a une satisfaction, c'est surtout ce leadership partagé. Parce que si on regarde la configuration ou bien donc la gouvernance du projet PETAL, c'est une gouvernance partagée où on a 7 work packages. Et chaque work package est, disons, co-animé par un partenaire du Nord et un partenaire du Sud. Donc un partenaire français et un partenaire sénégalais. Et ça, je crois que c'est quand même un exemple parce que ça a contribué non seulement à la prise en main des activités à réaliser dans le cadre du projet, mais ça a créé également un sentiment, disons, de coopération entre les différents parties. Le mot de la fin, c'est surtout un mot de remerciement. Je commencerai d'abord par les remerciements qui sont adressés à l'AFD, donc en particulier le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a financé donc le projet PETAL à travers l'AFD, mais également l'ANR et aussi le Campus France, qui sont des opérateurs donc, qui facilitent la réalisation de ce projet. Donc ces bailleurs, on va les remercier, mais on va remercier également tous les partenaires qui ont aidé à la mise en place donc, de ce projet, dans non seulement l'élaboration, mais également dans l'exécution de ce projet. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un leadership partagé, mais aussi, surtout, un remerciement appuyé à l'UCN, à toute l'administration de l'UCN, en commençant par Madame le recteur, parce que sans le soutien de l'administration, sans le soutien également donc des collègues de l'université, on n'aurait pas pu réaliser réaliser ce qu'on a réalisé. Et l'on pense qu'à travers ce projet, ça peut servir de modèle à d'autres projets pour que l'université puisse tirer profit justement de ce partenariat, même à la fin du projet, donc que ça puisse revenir profitable donc, à l'université.